5 Minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous présenter tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps d'explorer les contrées mystérieuses du 7e art. Bienvenue dans Give Me 5 Minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Give Me 5 Minutes, aujourd'hui consacré à une technique narrative bien connue dans le monde du cinéma. Si dans le premier acte, vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. Cette citation d'Anton Tchekhov décrit au départ une technique littéraire appelée le fusil de Tchekhov, également connue sous le nom de la loi de conservation des détails. L'idée derrière cette technique narrative du fusil de Tchekhov, c'est que quand on place un objet ou une personne, même de façon anodine dans le récit, il doit forcément avoir un but plus tard dans l'histoire. C'est donc quelque chose qui se passe souvent, que vous voyez souvent dans les films, et c'est d'ailleurs le procédé en fait explique ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs du coup une manière en fait d'inciter le spectateur à être concentré sur ce qui se passe et du coup aussi de le valoriser en disant voilà, j'ai bien suivi ce qui s'est passé, j'avais vu que il ne restait qu'une seule allumette dans la boîte d'allumettes de Corban Dallas dans le 5e élément, et c'est cette allumette là qu'on va réutiliser à la fin du film pour allumer la pierre qui symbolise le feu. C'est se rendre compte que la présentation de la Rolex de Holly Gennaro au début de Die Hard, le premier Die Hard, donc Piège de cristal, du coup, aura une incidence à la fin du film. L'idée vraiment, c'est que tout ce qui est placé là, tout ce qui est mentionné dans le film, que ce soit dans les détails, doit avoir une incidence sur le reste du film. Et c'est, au départ, l'idée de Tchekhov, en fait, de dire une injonction aux auteurs, de dire n'ajoutez pas d'éléments inutiles à une histoire. Si vous présentez un élément, si vous en faites un détail de cet élément, ça veut dire qu'il sera forcément utile un peu plus tard. Voilà. Et c'est du coup ce que font maintenant les réalisateurs dans les films, et qui permet aussi aux spectateurs du coup de se sentir partie prenante du film, éventuellement de les surprendre, et du coup vraiment d'avoir le sentiment d'avoir bien suivi l'histoire parce qu'ils ont repéré ce détail. Il y a aussi maintenant des contre-techniques, puisque les spectateurs sont de plus en plus aguerris à ce genre d'éléments, pour leur dire voilà, vous avez repéré ça, et du coup en fait c'est une fausse piste. Voilà, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, l'idée c'est de présenter ça et dire voilà, vous avez vu ce détail-là, on vous a montré ce détail-là en gros plan, et tiens, du coup là ça va forcément être réutilisé, et pas du tout, ou alors c'est réutilisé d'une façon complètement différente. Pour vous donner un dernier exemple de fusil de Tchekhov, deux derniers exemples, il y a une technique qui va être celle de la présentation des gadgets dans les films James Bond ou dans les films Mission Impossible, mais plus précisément dans les James Bond, c'est vraiment du coup là une utilisation poussée à l'extrême, en disant voilà, là il y a la présentation des gadgets, James Bond va voir Q, et les gadgets en fait sont étonnamment ceux qui vont être tout à fait utilisés et dont aura exactement besoin James Bond dans cette mission-là. S'il reçoit une montre avec un laser, il aura besoin exactement de cette montre avec un laser. Même s'il avait déjà différentes versions de sa montre, s'il a besoin d'avoir dans sa voiture un siège éjectable, il va forcément utiliser ce siège éjectable un peu plus tard dans le film. Donc ça nous permet en fait, grâce à ces détails qui sont montrés, qui nous permettent de voir que James Bond a des gadgets ultra cool, mais qui vont être utilisés dans le film, et on le sait à ce moment-là, et c'est même un acte classique, je veux dire, c'est la présentation des gadgets de James Bond, et c'est ce qui fait un des James Bond. On reviendra peut-être sur qu'est-ce qui pour moi fait un James Bond ou pas. Et un autre fusil de Tchekhov ultime, une référence ultime, c'est dans le film Shaun of the Dead, où du coup, quand au début du film, les deux protagonistes donc sont au bar le Winchester, et ils regardent, ils parlent de manière anodine d'une décoration du bar le Winchester qui est un fusil. Et donc ce fusil, on réutilisera pas forcément de la manière dont on pense, mais c'est un fusil, et quoi de mieux pour référencer le fusil de Tchekhov que d'utiliser un fusil. Give me 5
minutes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Give Me 5 minutes jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, vous nous retrouverez Mathieu et moi pour un nouvel épisode de Talks. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur YouTube, SoundCloud et les applications de podcast Google Podcast et iTunes Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir au courant de nos prochaines émissions.